achat public responsable. Pour des raisons qui tiennent autant à la crédibilité des politiques publiques en matière d'environnement qu'à des considérations socio-économiques, les États, les collectivités et entreprises s'éco-responsabilisent. S'engager alors dans une démarche d'achat éco-responsable, c'est susciter un effet d'entraînement ayant pour conséquence d'importantes retombées industrielles, économiques et sociales, notamment en matière d'éco-produits et d'éco-services, avec la prise en compte de l'analyse et de leur cycle de vie. Aujourd'hui intégrée de façon réglementaire dans les cahiers des charges des collectivités publiques, la démarche d'achat responsable dans les organisations devrait prendre d'ailleurs de l'ampleur, grâce notamment à l'obligation pour les entreprises européennes d'ici 2013 de plus de 500 salariés de rendre compte de leurs impacts sociaux et environnementaux et en particulier de l'état de leur politique d'achat responsable dans un reporting extra-financier. Conféré décret d'application décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2, il me semble. 64% des entreprises interrogées considèrent d'ailleurs la politique d'achat responsable comme un objectif prioritaire, véritable levier de l'intégration et du développement durable dans l'entreprise. Les achats sont actuellement d'ailleurs amenés à se transformer profondément pour intégrer ces nouveaux enjeux. Très bien, on pourrait voir les achats publics responsables tels, pour ceux qui doutent encore, tel un accès du développement durable à l'entreprise. Et pour cause, en exemple, à l'échelle européenne, les achats du secteur privé représentent pas moins de 45% du PIB, produit intérieur brut, et pas moins de 65% du chiffre d'affaires des entreprises, tous secteurs confondus. Si la fonction achat est de fait au cœur des enjeux économiques de l'entreprise, elle est également partie intégrante des enjeux sociaux et environnementaux pivots entre l'entreprise et ses fournisseurs notamment. Les achats responsables permettent alors de mettre en œuvre des relations durables et viables sur le plan économique, social et aussi environnemental. D'ailleurs, pour 2% des entreprises, la gestion de l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes est un facteur principal, c'est le facteur prépondérant qui les incite à intégrer les principes de développement durable dans leur stratégie achat. On pourrait très bien voir aussi, pour ceux qui doutent encore, l'achat public responsable tel un facteur de transformation de la relation avec les fournisseurs. Les prérogatives des acheteurs évoluent, de fait, obligatoirement, et ne sont plus guidées uniquement par des critères d'antan. Qualité, prix, ça change. Il s'agit aujourd'hui, pour eux, d'intégrer les principes du développement durable dans leur choix. Cette évolution de la fonction nécessite donc formation et montée en compétences. Et ce qui représente aussi un véritable levier de motivation des équipes. Par ailleurs, l'intégration des critères sociaux et environnementaux, dans le choix des fournisseurs, en sus des critères classiques économiques, transforme les relations de l'acheteur à son fournisseur. Elle signe de fait le passage d'un mode de relation transactionnelle à un mode de relation plus coopératif. Voilà. L'entreprise exerce alors une influence, qu'on le veuille ou non, sur le fournisseur, qui, de fait, doit, elle n'a pas le choix, entre autres, le fournisseur doit s'adapter à la demande du client. Et on peut imaginer à terme une mutation de ces relations. On passera alors des relations de co-développement, de relations transactionnelles vers des relations de co-développement de produits avec les fournisseurs. La filière d'approvisionnement durable s'agrandit de fait verticalement et favorise alors le dialogue et l'innovation. Très bien. Par ailleurs, le service des achats participe ainsi à l'élargissement de la responsabilité sociétale et sociale de l'entreprise.
à ces parties prenantes. Pour revenir très rapidement à la RSE, puisqu'on est en train de parler d'achat, mais on est en plein RSE, la RSE est définie par la Commission européenne, par exemple, telle l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales, environnementales, à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Et ce phénomène a trait aux trois domaines de responsabilité qui sont plus à citer, c'est plus un secret, hein? L'environnement, le social et le sociétal. La RSE concerne alors l'ensemble de l'entreprise et très particulièrement la fonction achat, à la fois dans le cadre de son volet social, mais aussi environnemental. Si le développement durable doit concerner tous les services d'entreprise, la fonction achat est réellement au cœur des relations entre services de production et fournisseurs, et aussi moteur auprès des autres fonctions de l'entreprise pour orienter les décisions et intégrer le développement durable. Mais, comment dirais-je, mettre en œuvre dès aujourd'hui une démarche effective d'achat responsable permet aussi à l'entreprise d'anticiper la réglementation pour aussi se positionner d'un point de vue stratégique sur une thématique porteuse et aujourd'hui incontournable. Facteur d'innovation et de dialogue, mais aussi ça lui permet de renforcer sa position et sa relation avec ses fournisseurs. Aussi, ça lui permet de se prémunir ainsi contre d'éventuels risques et de contribuer à l'image de son entreprise en matière d'RSE. Oui, ça revient souvent à la RSE. Alors, concrètement, quel pourrait être le scénario d'une transition vers l'achat responsable pour ceux qui n'y sont pas encore? Alors, cela pourrait commencer par l'analyse de l'existant. Identifier les marchés stratégiques pour lesquels une action rapide est possible. Cela va passer par la collecte des données, la cartographie, l'analyse de l'évolution sur 2, 3, 4, 5 ans peut-être, l'analyse des achats intégrant déjà des préoccupations de développement durable. L'identification des marchés pouvant servir de marché test. Les marchés tests sont importants, du moins je dirais presque incontournables. Phase 2 de ce scénario de transition, la mobilisation des acteurs très stratégiques. Les actions de sensibilisation sont importantes à mener. L'analyse des attentes et des besoins des acheteurs. Identifier les freins. Identifier les besoins d'information, de formation. Le réseau d'acheteurs et les objectifs de développement durable. Ce réseau, il faut le mobiliser, le créer, mais aussi le mobiliser. La création du site intranet d'achat éco-responsable, il faut mettre en place, l'alimenter. Le tableau de bord de la commande publique et les indicateurs associés, il faut le constituer, il faut le bâtir, l'alimenter. Pour ce qui est de la suite de la transition, il faut un accompagnement des acheteurs. Il faut définir par type d'achat un processus unique pour un achat responsable. Action à mener avec les personnes ressources de l'entreprise, comité de pilotage de l'achat responsable. Il faut identifier, pour ce faire, et mobiliser les compétences nécessaires, guider les acheteurs tout au long du processus, animer le réseau d'acheteurs, mais aussi entretenir le site intranet de l'achat éco-responsable. Pour ce qui est du point 4, l'avant-dernier point pour ce scénario de transition vers l'achat public durable, il faut constituer effectivement un réseau d'acheteurs. Alors, un réseau qui se dote d'objectifs partagés, les marchés tests, entre autres. Il faut un lieu de partage des expériences et d'échanges sous forme de réunions auxquelles pourraient éventuellement participer les acheteurs et potentiels invités extérieurs, selon la nature des marchés. Alors, l'expertise, ça se partage, sinon ça ne sert à rien. Alors, à part pour soi-même. Il faut des services, il faut des ressources juridiques, achats et logistiques. Il faut nommer un responsable et développement durable. Comme je l'avais dit précédemment dans l'une des vidéos concernant le choix d'un sponsor pour, en matière de réduction des coûts. Très bien. Pour finir sur ce scénario de transition vers les achats éco-responsables, il faut effectivement mettre en place une rubrique intranet de l'achat éco-responsable. Quel est, entre autres, le
comment voit-on éventuellement cette rubrique intranet? C'est une base de données hein, où on trouve un certain nombre de méthodologies. Hein, l'achat responsable, comment définit-on l'achat responsable? Quelles sont les questions à se poser? Les stades de préoccupation de l'achat responsable? Préparation, de quoi il est question? Passation, de quoi il est question? Attribution, de quoi il est question? Exécution, de quoi il est question? Contrôle, de quoi il est question? Une base de ressources. En interne aussi, ouais, c'est vrai, pas mal d'informations en interne, mais aussi à l'externe, à l'endroit des parties prenantes qu'il faut informer. Communication interne, mais aussi externe. Il faut constituer au fur et à mesure le lexique à partager en commun. L'objectif global de cette rubrique intranet, c'est de guider purement et simplement les acheteurs et leur permettre de pleinement assumer leurs responsabilités. Contribution, oui, en termes de contribution, chaque acheteur est invité à enrichir le site via les retours d'expérience, d'expertise, les cahiers des charges. C'est ainsi que l'achat public responsable peut être progressivement mis en place dans l'entreprise. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur l'achat éco-responsable.